Il est temps d'instaurer une paix durable au Soudan. C'est l'appel lancé le 19 avril par le président kényan William Ruto qui invite la communauté internationale à s'activer pour une véritable réconciliation alors que le Soudan est depuis le 15 avril dans une nouvelle crise sécuritaire qui oppose les forces armées soudanaises commandées par Abdel Fattah al-Burhan aux forces paramilitaires de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo dit Hemeti. Les affrontements ont déjà fait environ 270 morts et plus de 2600 blessés selon le ministère soudanais des opérations d'urgence sanitaire. The United Nations, Africa Union, IGAD, les Nations Unies, l'Union africaine et toutes les parties prenantes pour le Soudan doivent s'impliquer pour le processus qui va au-delà de la cessation des hostilités vers le rétablissement d'une paix durable, de la sécurité et de la stabilité. Il est temps de faire taire les armes dans notre région et notre continent afin que nous puissions nous concentrer sur le travail urgent consistant à permettre à nos peuples de saisir les opportunités et d'actualiser ses aspirations dans un contexte de paix et de tranquillité. Opportunities and actualize their aspirations in peace and tranquility. Le président William Ruto, qui s'inquiète de la mutation de cette crise en une véritable tragédie humanitaire, appelle les responsables militaires des deux parties à assurer le plein respect de la résolution du sommet des chefs d'État de l'IGAD tenu le 16 avril. Le président kényan a ainsi pris la parole après l'échec le 18 avril d'un cessez-le-feu de 24 heures. Kenya implores the leadership of the two parties. Le Kenya exhorte le leadership des deux parties d'assurer le plein respect de la résolution issue du sommet des chefs d'État de l'autorité intergouvernementale pour le développement qui s'est tenu dimanche dernier. Cela inclut la cessation immédiate des hostilités, permettant un accès humanitaire sans restriction et étendant la pleine coopération aux chefs de la mission de l'IGAD lors de la visite à Khartoum. Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Dagalo ont joué un rôle central dans le renversement du président Omar el-Béchir en 2019. Depuis l'arrivée de l'armée au pouvoir en 2021, ses anciens alliés sont aux commandes. Cependant, ils se sont enfermés dans une lutte de pouvoir suite à l'accord cadre de décembre 2022 qui consacre l'intégration de la RSF dans l'armée. Les points de discorde étant principalement le statut accordé aux officiers des RSF dans la future hiérarchie et l'identité de l'autorité au-dessus de cette force fusionnée.